Salut à toi, bienvenue sur Viterref, c'est Mickaël, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'ai la forme, je suis à la maison comme tu vois, je suis dans ma salle à manger. Et je voulais te faire une petite intro pour t'annoncer ce qui t'attend dans les semaines qui suivent. Putain, j'ai du mal. Euh, et par rapport à ça, voilà, j'ai fait une interview la semaine dernière avec une amie à moi qui est française, qui habite en Allemagne et qui est étudiante. Et cette personne-là, justement, elle aimerait bien se mettre à son compte, elle avait pas mal de questions, donc 8 en tout, et j'ai répondu à ces questions dans une très belle interview qui a été bien évidemment enregistrée, donc je t'en ferai part, toi qui me suis, et elle aura 8 questions auxquelles je répondrai. Et ces 8 questions, bah voilà, la vidéo bien évidemment elle est devenue assez longue et j'ai décidé donc de découper cette vidéo en 8 vidéos, une question par vidéo. Je ferai une playlist donc spéciale justement pour ces 8 questions et pour ce thème spécifique pour les étudiants. Et voilà, c'est ce qui t'attend dans les semaines qui suivent. Il y aura une vidéo à peu près par semaine, comme tu le sais, tu connais ma fréquence de sortie de vidéo. Et c'est ce qui t'attend sur ma chaîne, donc Viterref, c'était Mickaël. Voilà, je voulais te tenir au courant parce que c'est nécessaire, c'est normal et j'espère que tu vas bien et que tu profites de ton temps et je te souhaite une très très bonne soirée. Voilà, profite de la vidéo ou des vidéos, voilà. Salut à vous, bienvenue sur Viterref, c'est Mickaël. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, une invitée spéciale, Nancy. Voilà, donc Nancy, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde, alors moi c'est Nancy, je suis de la chaîne YouTube Binancy comme vous le voyez et aujourd'hui avec Mickaël on a décidé de faire une vidéo ensemble pour une interview concernant les étudiants sur le thème de comment créer son entreprise en étant étudiant puisque moi-même je suis étudiante et j'ai quelques questions là-dessus. Voilà. Parfait, je te remercie Nancy. En plus, tu es étudiante en Allemagne, hein, on est tous les deux en Allemagne. On se connaît par rapport à un ami en commun. Alors, comme tu dis, tu as des questions, donc j'essaierai d'y répondre avec le maximum d'informations. Je te laisse poser tes questions et puis j'y répondrai. Et puis, s'il y a quelque chose, tu peux très bien intervenir et puis me reposer des questions là-dessus. Ok, d'accord. Alors la première question en fait que je me suis posée, c'est lorsqu'on est étudiante ou étudiant et on est sûr sur une idée de créer son entreprise, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter ses études pour créer son entreprise ou c'est mieux de quand même poursuivre ses études et en même temps à côté créer son entreprise? Je pars du principe, fais les choses en parallèle au départ. Alors pourquoi en parallèle? Parce que si tu as l'intention de faire des études, c'est pas le fait de faire les études qui nous intéresse, c'est le diplôme à la fin. Faut pas se leurrer, je veux dire, la plupart des gens, les employeurs à l'heure actuelle, même si ça change avec le temps, faut le dire honnêtement, les gens veulent voir, c'est comme le saint Thomas dans le christianisme, tu sais, les gens veulent voir pour y croire. Et si tu as un diplôme et que tu dis voilà, moi j'ai tel ou tel diplôme, j'ai un master en business of administration, j'ai fait une licence en ceci cela, les gens te regardent différemment, alors que si tu dis comme moi par exemple, en n'ayant qu'un bac, bien évidemment j'ai la chance d'avoir quand même énormément d'expérience et voilà, mais c'est sûr que les études c'est important. Donc pour revenir à ta question, en parallèle au départ, oui, en parallèle. Pourquoi? Parce que bien évidemment on se concentre sur ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire faire des études et avoir son diplôme. On se concentre aussi d'un autre côté, donc c'est vraiment le truc de faire, comme on dit, un grand écart entre les études et faire des affaires, ou faire son affaire et monter son affaire. Mais au moins, on a la sécurité d'avoir toujours ses études à la fin et de ne pas avoir perdu du temps. Perdu du temps dans le sens que si jamais ça fonctionne pas avec le business, et ça arrive très souvent, faut être honnête, il y en a beaucoup qui se cassent la figure parce qu'ils sont pas à 100%, parce qu'ils n'ont pas des objectifs concrets, parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils savent pas trop comment le faire. Et je te dis honnêtement, par rapport à ça, il vaut mieux faire les choses en parallèle et monter son petit business à côté. Et je dis pas qu'un petit business, mais on commence toujours petit. Je dis toujours avoir de grandes visions, mais commencer petit et accepter d'être petit au départ. Voilà. Ensuite, j'ai un deuxième indice et une deuxième réponse par rapport à ça. Donc, quand on suit un peu ce qui se passe dans le Silicon Valley, hein, pour les grandes startups, les sociétés tech, les hautes technologies, tout ça, vraiment la Silicon Valley, c'est vraiment la référence. Et la plupart des gens qui réussissent là-haut ont fait des études à Stanford. Et Stanford University, quand on réfléchit, la plupart des gens ont déjà leur entreprise. Ils en ont minimum une.
Minimum une, tu t'imagines? Alors que nous, en Europe, on n'ose même pas en créer une des fois. Et eux, ils en ont des fois plusieurs en même temps. Donc c'est ça le truc. Quand on voit comment les Américains et les Asiatiques, comme aussi en même temps, hein, là, ils sont très très forts là-dedans. Ils ont 3-4 business en même temps, ils font leurs études. Et même souvent, les gens font les études à côté. Parce que c'est le formel. Et ils montent leur business. Par contre, ce que je voulais dire, le deuxième indice, hein, pour te donner une bonne réponse à ta question qui est très pertinente, c'est que il faut pas sous-estimer le truc. Tu peux pas t'imaginer comment les gens sous-estiment le truc. On se dit, voilà, je monte un petit business. C'est pas trop, hein, ils y vont à fond, ils font dans les études, ils y vont à fond dans le business. Mais le truc, c'est que si le business, il commence vraiment à gonfler, à prendre vraiment de l'ampleur, et que tu as de la réussite, tu as du succès, tu es obligé d'employer des gens. Donc des fois, tu as 5, 6, 10, 15, 20 employés. Et tu fais ça, et tu gères ton business, donc la production, tu gères tes employés, tu gères la société, tu gères tes contacts avec tes clients, avec tes fournisseurs, tu gères tes contacts avec tes partenaires, qui sont là pour donner de l'argent, qui sont là pour t'amener des affaires et qui tu fais ton business. Et là, à côté, encore faire des études comme un master ou alors une licence, tu t'imagines, c'est déjà, il y en a qui sont déjà, qui ont du mal avec leurs études comme ça, quoi. Donc, faut pas sous-estimer le truc. Faut être vraiment très très bon dans la gestion de temps et gestion de tâches. Voilà. Faut être sûr aussi. Parce que si... Ouais. C'est sûr qu'il faut être sûr, mais on n'est jamais sûr à 100%. Moi, j'ai jamais été sûr à 100% dans ce que je faisais. J'étais sûr, enfin, je suis toujours sûr de ce que je sais, de ce que je fais. Parce que je sais, je mets les choses toujours j'analyse la situation. J'analyse toujours la situation, j'analyse la situation actuelle, j'analyse la situation voulue, donc la situation souhaitée. Hein, on compare toujours ce qu'on a souhaité et ce qu'on a, parce qu'il y a toujours une différence entre les deux. Hein, c'est de l'analyse de différence, en fait, comme on appelle ça dans notre jargon de conseiller. Et c'est sûr que on est sûr que quand on va vraiment, tu vois, en fait, comme je dis dans la médecine, tu vois, quand tu fais des études de médecine, une des premières choses que tu apprends, c'est vraiment à analyser la situation actuelle, à prendre le pouls de quelqu'un. Quel est l'état actuel? Et c'est ça qu'on fait avec sa société, quand avec son business. Si tu prends le pouls, hein, tu mesures la tension, tu mesures le pouls tout le temps, eh bien, tu sais où t'en es. C'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment analyser le pouls, l'avoir continuellement sans contrôle, comme un grand sportif. Ils sont tous sous des ventouses et on les mesure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est une métaphore, mais c'est exactement ce qu'on doit faire avec son business. L'analyser à 100% tout le temps. Autrement, on perd le fil. Et après, on est surpris par les événements et après, on n'est plus capable de gérer le truc. Je le dis honnêtement. C'est la réalité. Je te remercie pour toutes ces réponses parce que je pense que ça va aider beaucoup de jeunes étudiants qui se posent aussi les mêmes questions que moi, parce que c'est bien aussi de vouloir créer son propre entreprise ou son propre business, mais lorsqu'on ne sait pas comment faire, c'est ça le problème. Et je te remercie d'avoir répondu à tout ça. Ben écoute, c'est moi qui t'en remercie surtout parce que J'ai pris du temps pour répondre à mes questions. Alors le temps c'est important, hein. C'est ce que je disais aussi dans certaines réponses. Si tu n'investis pas dans ce que tu aimes et ce que tu aimerais bien faire, les gens le ressentent et puis voilà. Merci pour votre temps. Je sais que la vidéo a été longue, mais je pense qu'on a eu du bon contenu et je pense que le contenu ça prend du temps. Avoir des résultats dans les affaires c'est pareil, ça prend du temps et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous étiez sur Vie tes rêves. À bientôt et puis ciao. Donc voilà les amis, on a fini cette vidéo, j'espère que ça a répondu à beaucoup de questions de jeunes étudiants qui se posent les mêmes questions que moi. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à aller voir sur la chaîne de Michael Simpo, que je mets le lien dans la barre d'infos parce qu'il fait vraiment des vidéos de ce genre où il aide sur les questions que vous avez. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!